Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, présentation de tarot, le tarot divinatoire du corbeau. Donc, de Maggie Stief Vater, ou Vater, ça dépend comment on le prononce. Donc, je vous montre l'intérieur du livre. En noir et blanc, vous avez à chaque fois l'image. Donc, ça, c'est sympa pour mémoriser. Vous avez un texte écrit en grand et vous avez des mots-clés. Voilà. Donc, pour moi, c'est suffisant, les mots-clés. Et elle nous explique un petit peu la construction des familles, parce que voilà, elle a pris des libertés, mais c'est quelque chose de cohérent avec la lecture qu'on peut avoir d'un tarot. Vous avez la boîte, c'est du costaud, donc là, pas de problème. Alors, elle est un petit peu abîmée parce que voilà, le facteur m'a défoncé la boîte aux lettres quand il me l'a mis. Boîte bonne qualité, donc ça, pas de problème. Ça a résisté à la maltraitance du facteur, donc tout va bien. On reçoit le jeu avec un petit pochon satiné. Ça, c'est classe. Je valide. Les tranches sont dorées. Alors ça, je valide pas. J'aime pas les tranches dorées. Mais je m'en fous, je ferai quand même avec. L'arrière des cartes, sympa, j'aime bien. Alors par contre, ça se prête pas à l'endroit à l'envers. Voilà. Que dire d'autre? Les cartes étaient toutes collées ensemble et il y en a qui se sont abîmées quand je les ai décrochées. Alors, petit conseil, si vous achetez ce jeu-là, vous prenez le paquet et vous tordez légèrement votre jeu, comme ça, jusqu'à ce que ça craque un petit peu, et après vous faites coulisser. Voilà. Alors ça m'a permis de pas trop abîmer les cartes, mais il y en a une ou deux, ben j'avais pas la technique et je les ai un petit peu écornées. Voilà, c'est un petit peu dommage. Allez, on passe à la présentation. Le fou. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas trop de signification du corbeau par contre. Le battleur. Alors là, on a une main, on a les quatre symboles, donc là, je m'y retrouve, pas de problème. La papesse, on a un miroir qui donne sur l'inconscient. Voilà, on a un zoom sur une situation. L'impératrice, alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, j'ai quand même le numéro et le nom de carte avec le contour orange. Alors le contour orange, je ne suis pas forcément fan. Par contre, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, le orange, je suis pas amoureux du orange, hein. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Là, les amoureux, c'est vraiment très très beau. Il y a une sensation vraiment de fusion, hein, entre les deux cerfs. Cerf blanc et cerf noir. On a aussi cette notion de dualité, hein, de bien, de mal et vraiment d'opposés qui s'attirent. Le chariot avec des sortes de dragons. La force, donc là j'ai bien mon petit symbole Wiccan de protection et cette notion de force ici dans le point. L'ermite, alors l'ermite j'aime beaucoup ce pourtour de bois ici qui fait penser un petit peu au manteau, à la cape de l'ermite, avec une lumière qui est très très intérieure. Une lumière intérieure. L'ermite c'est l'introspection, hein. Il est le guide, mais en même temps il est le solitaire, voilà. La roue de fortune, très naturelle, j'aime beaucoup. Ça fait penser aux saisons. La justice, avec la plume du corbeau. Donc là, ça fait penser à Anubis, hein, la plume des âmes. Et les biens matériels. Voilà. L'âme est plus lourde que le matériel. Le pendu. Voilà. Donc là, j'ai mon corbeau. Donc là, ok, je m'y retrouve dans ma thématique. La tempérance, très très belle carte. Voilà, celle-ci me touche particulièrement. Il y a vraiment le fait de faire du goutte à goutte, avoir un travail de précision, mais qui impacte le tout, qui impacte l'ensemble, la vacuité. J'ai vraiment un sentiment particulier sur celle-ci, mais très très agréable. Voilà. Donc la tour en flamme ici, sympa, ça j'aime bien. Le chemin étoilé, donc ça c'est joli aussi.
Alors le monde, cette vision de la route, ça me fait penser au chemin de vie. Voilà. Euh, J'aime bien la façon dont ce tarot aborde un petit peu les thématiques. Là, ça me fait penser au chemin de vie avec des décisions à prendre, etc., des carrefours. Donc là, les couples, les émotions, on a bien un début d'émotion, donc on a un bébé corbeau. Dans la suite des couples, on a vraiment une évolution des émotions. Voilà. Donc c'est cohérent. Là, encore, on a une notion de blanc et de noir, donc d'opposé, qui s'attire de yin et de yang, hein. Donc là, je m'y retrouve, il n'y a pas de problème. Le 3 de coupe, c'est la fiesta, il s'amuse. Voilà, donc quand on connaît la signification des cartes, il n'y a pas de problème. Là, aucun souci, on s'y retrouve forcément. Alors, le 4 de coupe, je trouve ça très très intéressant comme image. Parce qu'ils ne sont pas vraiment 4, ils sont 2 avec un reflet. Le 4 de coupe, c'est refuser une opportunité, c'est pas voir ce qui est devant soi, une sorte d'opportunité qu'on ne saisit pas. Et là, il y en a un qui regarde pas l'autre. Donc, il ne saisit pas l'opportunité de faire une rencontre. Donc, très très intéressant dans la signification, celle-ci. J'aime bien celle-ci, mais elle me fait penser à quelque chose de nostalgique par contre. Donc le 7 de coupe, on a bien les choix multiples, certains positifs et certains négatifs. Alors c'est pas un jeu que je conseillerais forcément aux débutants parce que c'est pas toujours évident de pouvoir sortir la signification de la carte. Mais après, pour les débutants, il y a quand même le livre. Donc voilà, et le livre est succinct, il est bien fait, donc je suis pas d'accord avec tout ce qui est noté dedans, mais les mots-clés sont bons. Voilà, il y a pas de problème. Le 8 de coupe. Ça me fait penser au miroir qu'on avait tout à l'heure avec la papesse. Je pense que c'est l'image qu'il y avait dans le miroir ici, avec le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Voilà. La grande famille multicolore ici, hein. Donc tout va bien avec le 10 de coupe. Donc là, les deniers, on a des bourgeons. Le 2 de denier, voilà, ça commence à fructifier. 3 de denier, ça fleurit. 4 de denier, on est proche de ses sous. Donc il y a le côté un petit peu épine, un petit peu renfermé sur l'argent, le côté avarice, hein. Assez intéressant là. Cette signification comme ça de l'argent qui est coincé, bloqué dans une sorte d'étau, un étau végétal. On a comme une sorte de manque aussi, hein, avec le 5 de denier. On a vraiment l'argent qui est pas fleurissant. Voilà, on a le manque. Là, on sort du manque avec le 6 de denier. Et donc, du coup, on peut généreusement offrir à quelqu'un. Voilà, distribuer un petit peu. Le 7 de denier, il y a une sorte d'épanouissement. Voilà, on attend que ça pousse. Donc, il faut attendre pour récolter le fruit de son travail. Le 8 de denier, il y a une notion d'effort, vraiment de travail, mais il y a un effort physique dedans, un investissement aussi psychologique. 9 de denier, ben, c'est l'épanouissement, hein. On voit que c'est très fleuri, c'est très ouvert, bien sûr. Et le 10 de denier, bingo, on a le bouquet de roses. Voilà. Donc vous voyez, là, ce que j'aime bien dans ces deux familles, c'est qu'on a vraiment une histoire qui se raconte de carte en carte. Voilà, il y a une belle logique. Valet de denier, donc avec la petite graine qui germe. Le cavalier de denier, celui qui maîtrise, hein, qui travaille, qui met de l'énergie dedans. Dame de denier. Et roi de denier.
alors qui est très droit, hein. On a cette notion un petit peu phallique au niveau psychologique, et on a cette notion de sceptre aussi, hein, de pouvoir. On a les épines, donc c'est quelqu'un qui sait décider, qui sait en imposer, mais en même temps qui peut être un petit peu, des fois, piquant. Voilà. Alors pour les épées, l'auteur a pris la liberté de mettre des mains. Voilà. Puisqu'elle parle des pensées, et elle trouvait que c'était plus cohérent de mettre une histoire avec les mains. Donc voilà. Puisque c'est de l'ordre des pensées intérieures. Donc ça nous appartient. Donc oui, ça fait partie de nous. Le 2 d'épée. Là, on a bien un choix, hein. On a deux mains opposées. Donc est-ce qu'on fait action ou passivité? Plutôt yin, plutôt yang, voilà. On a un peu les mains liées aussi. Le 3 d'épée, on retrouve la souffrance ici, avec les mains plantées avec des épées. Le 4 d'épée, le repos, la main qui est au repos, qui est posée, hein, telle qu'elle. Le 5 d'épée, donc on perd des plumes, voilà. Six d'épée. Alors, 7 d'épée, on a vraiment le mensonge, la tromperie, avec les doigts croisés, hein, comme ça. Le mensonge, mais limite, on est superstitieux avec cette carte-là. Le fait de croiser les doigts, c'est comme si on sait comment. Voilà, on sait que c'est pas bien, quelque part. Le 8 d'épée, j'ai l'impression que ça s'est pris la main dans le sac. Voilà. Le 9 d'épée, on est sur la dépression, donc sur un côté un peu morbide de la dépression. Et le 10 d'épée, c'est la fin, c'est la mort. On est vraiment terrassé par 10 épées, une mort un peu théâtrale. La suite des épées, c'est une suite assez violente, hein, quand même. Au début, elle est sympa, mais plus on avance et plus on se dit, voilà, ça dans un tirage. Alors, c'est pas forcément que la situation est vraiment catastrophique, mais c'est qu'on l'imagine. On a une crainte, quelque part, que la situation devienne galère. Mais voilà, les épées, je sais qu'en général, on n'aime pas trop les avoir, sauf les figures de cour, voilà, où on est dans la maîtrise des pensées. Là, c'est plus agréable. Là, ça me fait penser un petit peu à la Dame du Lac, avec Excalibur, hein, qui sort un petit peu de ce lac. Je la trouve sympa, j'aime bien celle-ci. Et l'As de bâton. Alors là, on a le feu. Voilà. On a vraiment ce côté feu qui ressort dans les images. Là, le 5 de bâton, c'est l'embrasement. On a vraiment le fait de devoir défendre sa position. Ça s'envenime, ça s'enflamme. Le 6 de bâton victorieux avec les lauriers. Ici, on est OK. Le 7 de bâton, une stratégie défensive pour protéger les braises ici. Voilà, 7 de bâton. Une situation un peu risquée, mais il faut jouer la stratégie, la défense. Là, on a la notion de mouvement, donc avec le 8 de bâton. Le 9 de bâton, on a vraiment le pouvoir. Voilà, on a le pouvoir d'action. Et le 10 de bâton, on a vraiment la tête avec les grandes ramures. Ça peut être lourd. On a cette sensation de lourdeur. La petite allumette pour le valet de bâton. Le cavalier de bâton, l'épée en feu. Alors celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, elle est très très parlante pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'évoque... j'ai des petits frissons avec celle-là. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. La dame de bâton. Voilà, elle fait chavirer les cœurs à une séductrice. On a la bouche, hein, comme ça. C'est vraiment de l'ordre de la séduction ici. Alors vous me direz excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Alors vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Voilà, est-ce qu'il vous parle ou pas? Moi personnellement, je l'ai pris pour faire des tirages avec les défunts. J'ai pris vraiment que des jeux comme ça où il n'y a pas trop de figures dessus, pour pouvoir rester neutre et pouvoir parler d'énergie plutôt que de personnes.
Donc, n'hésitez pas à prendre des jeux, des fois dédiés à certains types de tirages. Voilà, développement personnel, divination ou travail avec les défunts, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez bien les présentations de tarot, etc., j'en fais régulièrement. Je fais également des tirages bien-être. D'ailleurs, ce qui pourrait peut-être être sympa, c'est que je vous montre un petit peu un tirage, vite fait. Regardez, hop, les amants. Donc là, on est bien sur la notion d'amour, le 10 de coupe et la dame de denier. Alors là, on est en train de me dire, par exemple, des sentiments sincères avec le 10 de coupe. Hein. Voilà, j'ai pas une triangulaire là pour le coup avec les amoureux. J'ai bien un couple épanoui avec le 10 de coupe. Et par contre, c'est madame qui gère les finances dans le couple. Voilà, donc ça pourrait être pris dans ce sens-là. Avec les amants, le 10 de coupe et la dame de denier. Une femme qui gère bien les comptes, voilà, qui gère bien la maison. Voilà, c'était un petit tirage rapide pour vous montrer un petit peu comment on pouvait associer les cartes très très facilement. Voilà. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao!